Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons et prions que la grâce de Dieu soit sur vous tous. Amen. Notre message est tiré de l'Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu. Matthieu chapitre 25, les versets 40 et 45. Nous prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons pour toutes les grâces que tu nous accordes, celles que nous connaissons et celles dont nous vivons sans en avoir conscience. Accorde-nous d'être attentifs à la parole que nous allons entendre par Jésus-Christ, parole vivante pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, comme je viens de le dire, notre texte est tiré de Matthieu, chapitre 25, les versets 40 et 45 que nous lisons. Et le roi répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Verset 45. Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. » Amen. Le thème que nous proposons est intitulé ainsi. Toutes les fois que vous avez fait ou n'avez pas fait, c'est à moi. Nos versets de méditation sont tirés de Matthieu 25, versets 40 et 45, qui dit ceci. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ou n'avez pas fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous n'avez pas fait ou l'avez fait. Amen. Le Seigneur Jésus parle du jugement des nations au cours duquel seront sauvés ceux qui auront exercé l'amour envers le prochain et seront condamnés ceux qui l'auront méprisé, d'où notre thème. Toutes les fois que vous avez fait ou n'avez pas fait, c'est à moi. Notre message sera bâti sur les points suivants. 1. Quelle est la volonté de Dieu pour l'homme? En 2. Quelle doit être la préoccupation de l'homme pour que le plan de Dieu se réalise? Quel acte l'homme doit-il accomplir à l'égard de son prochain pour être apprécié du Seigneur? Et enfin, en 4, qu'est-ce qui est réservé à celui qui méprise son prochain? Chers frères et sœurs, après l'enseignement sur le royaume des cieux, à travers différentes paraboles, le Seigneur Jésus, vers la fin de sa mission, explique à ses disciples les actes qui méritent la vie éternelle. Le Seigneur, dans son plan de salut pour l'humanité, a toujours mis l'homme au centre de son œuvre et l'a toujours prévenu. C'est ainsi qu'il dit, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ou n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez ou ne l'avez pas fait. » Matthieu 25, versets 40 et 45. Quelle est la volonté de Dieu pour l'homme? Depuis la chute des premiers hommes, Adam et Ève, devant le Satan dans le jardin d'Éden, Dieu a toujours cherché un plan de sauvetage pour relever les hommes. C'est ainsi qu'il envoyait des prophètes pour parler à son peuple. Mais devant la dureté de notre cœur, le Seigneur qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification et que nous abstenons de toute impudicité
Que chacun de nous sache posséder ou garder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans nous livrer aux convoitises comme les païens qui ne connaissent pas Dieu. Car si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Chers frères et sœurs, quelle doit être la préoccupation de l'homme pour que le plan de Dieu se réalise? Selon l'apôtre Jean, au chapitre 13, versets 34 à 35, il est écrit ceci: « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns et les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Romains 13, verset 8. Quel acte l'homme doit-il poser à l'égard de son prochain pour être apprécié par l'Éternel, notre Dieu? Le Seigneur veut que nous nous aimons. Et pour cela, nous devons détacher les chaînes de la méchanceté, c'est-à-dire témoigner nos affections, notre bonté, donner de la joie autour de nous. Nous devons accepter de partager notre pain avec celui qui a faim. Nous devons offrir l'hospitalité aux malheureux sans asile, recueillir les étrangers. Nous devons couvrir les hommes nus, donner à boire à celui qui a soif, donner notre propre subsistance à celui qui a faim. Nous devons visiter les malades, les prisonniers, ceux qui sont en deuil, pour leur apporter aide et assistance morale, médicale, matérielle et spirituelle. Bien-aimés, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Jacques 2, 15 à 16. La foi sans les œuvres, elle est morte. Car le Seigneur Jésus nous dit dans Matthieu 25, chapitre 25, verset 40, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Bien-aimés, voici ce que le Seigneur promet à ceux qui le feront. Leur lumière poindra comme l'aurore. La guérison germera. Tu appelleras et le Seigneur répondra. La gloire de l'Éternel t'accompagnera. Tu crieras et l'Éternel dira, « Me voici. » Ésaïe 58, versets 8 et 9. Et le roi dira, « Viens, toi qui es béni de mon Père, prends possession du royaume qui t'a été préparé dès la fondation du monde. » Matthieu 25, verset 34. Chers frères et sœurs, qu'est-ce qui est réservé à celui qui méprise son prochain? Tous ceux qui se conduiront comme des insensés, qui refuseront de partager leur pain, de donner à boire à celui qui a soif, d'assister ceux qui sont affligés, malades, en prison, de vêtir ceux qui sont nus. Le Seigneur, à sa venue, les mettra à sa gauche et il leur dira, « Retirez-vous de moi, maudits, et les enverra dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses acolytes. Ils iront au châtiment. » Nous vous exhortons à pratiquer l'amour du prochain afin que nous puissions hériter
la vie éternelle. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce moment, éternel Dieu, que nous avons passé devant toi. Et nous te prions pour que, Seigneur, par ton esprit, toi-même tu conduises, Seigneur, éternel Dieu de bonté, les cœurs de chacun de nous. Pour que, Seigneur, nous puissions avoir l'amour, éternel Dieu, de nos amis, l'amour de notre prochain. Pour que, Seigneur, éternel Dieu, nous puissions, Seigneur, marcher dans ta voie, éternel Dieu, que toi-même tu as tracé pour chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen.